Salut mes amis, c'est une nouvelle édition de votre mag Les Potins de Stars sur Reflet d'Afrique Télévision. C'est grave, c'est très grave même ce que le président directeur général du groupe Anecdote fait ces derniers jours sur les réseaux sociaux. À cause de Jean-Pierre Amogo Belinga, les Camerounais ont appris à se méfier des appels téléphoniques. La première fois, on a cru à un canular avant de réaliser qu'il s'agissait effectivement d'une conversation authentique entre monsieur Amogo Belinga et l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique. Dans cet audio, le patron de Vision 4 menaçait ouvertement le représentant de Paul Biya en Centrafrique. Une sortie qui avait révolté les internautes. D'autres conversations avec plusieurs autres personnalités du pays viennent de fuiter. À se demander comment un être humain peut se donner autant de plaisir à humilier ses semblables. D'où lui vient tout ce pouvoir? Le compte dans cette affaire est que Jean-Pierre Amogo Belinga dit ne pas être responsable de la diffusion de tous ces audios sur la toile. Il a avoir été trahi par son entourage. La question que moi je me pose est la suivante. Pourquoi avoir d'abord enregistré toutes ces conversations téléphoniques? En tout cas, affaire à suivre. L'image de l'une des voix d'or de la musique camerounaise, Marthe Zambo défraîchie, circule depuis quelques jours en boucle dans les réseaux sociaux. Après le cri de détresse de l'artiste musicienne Lizati, Mamangeya, toutes deux regrettées mémoires, voici venu le tour de Marthe Zambo de demander de l'aide. Après de 80 ans, cette maman est très souffrante et n'arrive plus à se faire soigner faute de moyens financiers. L'artiste souffre d'un diabète avancé. Dans un entretien accordé à la télévision nationale, elle a déclaré que depuis le mois de janvier dernier, elle n'a pas pris un seul comprimé. Le plus dur est que si rien n'est fait, elle sera bientôt expulsée de son domicile puisqu'elle doit plusieurs mois de loyer impayé à son bailleur. Que se passe-t-il au sein de la coopération des artistes? Les artistes camerounais vont-ils tous finir leur dernier jour dans leur mendicité? Continuons avec l'international Alexandre Song qui a été confondu à un homme cette semaine dans une vidéo de Safe Steps. En effet, dans cette vidéo, l'homme ressemble terriblement au joueur, ce qui a poussé les internautes à traiter Alex de tout et de rien. Déjà que la vidéo de Safe Steps d'un autre joueur avait circulé sur la toile. C'est après plusieurs enquêtes que l'on a pu se rendre compte que c'était juste une confusion puisque l'homme qu'on aperçoit dans cette vidéo a un tatouage sur le torse alors que Alexandre n'en possède pas. Drôle de coïncidence, me diriez-vous. Continuons avec l'auteur du titre à succès, Johnny, bientôt dans un scandale. Je me pose juste la question puisqu'il y a une commerçante qui se plaint. Preuve à l'appui de ce que l'artiste, après plusieurs achats de vêtements, n'a pas trouvé important de régler sa facture. La dame en colère détiendrait les captures de leur discussion. Le comeback sur la scène musicale de Ange Bagna sera-t-il entaché par cette histoire de crédit? L'avenir nous le dira. L'ancienne petite, l'ancienne bonbon alcoolisée du Pititi, directrice internationale de communication pour le compte de la société financière française de Cross. Félicitations à toi, Nathalie Koa. Terminons cette actualité people en souhaitant un gros happy birthday à tous les stars qui ont célébré leur anniversaire cette semaine, notamment le footballeur Clinton J, le comédien Takam et la belle Solange Aïcha. C'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook et YouTube pour ne rien rater de l'actualité camerounaise et africaine.